Bible essénienne, Évangile de l'archange Raphaël, Psaume 147. Pourquoi les pensées meurent-elles? Il fut un temps où les hommes étaient conscients de la pensée. Ils savaient qu'elle était vivante, porteuse de monde et agissante. Naturellement, ils pouvaient discerner la bonne et la mauvaise pensée. Elle était un baromètre qui leur indiquait la nature des influences qui les entouraient et voulaient entrer dans leur vie. Ils étaient capables de rejeter la mauvaise pensée et de cultiver, de renforcer celle qui était fidèle à ce qu'ils croyaient être juste et bon. Non seulement ils savaient chasser les mauvaises pensées, mais ils étaient capables de les remettre à leur juste place pour les empêcher de nuire et de se propager. Ils savaient que derrière les pensées se tiennent des mondes et des êtres subtils. Ces hommes honoraient la terre, la famille et les dieux. C'était leur façon d'être et de vivre, leur religion, leur philosophie, leur façon d'exister. Il y avait bien sûr un aspect superstitieux dans la vie de ces hommes, mais ils étaient purs et sincères dans leur façon d'être. En eux vivait un grand respect pour la terre, pour la famille et pour les dieux. Et c'est justement ce respect qui les protégeait et leur permettait de garder vivant le lien avec le monde de la pensée. Ils ne pouvaient concevoir de blesser la terre, de détruire la famille ou d'offenser les dieux. Pour eux, la pensée était vivante et reproduisait finalement tout ce qui se passait autour d'eux et en eux dans leur relation avec la terre, la famille et les dieux. Ils savaient que sans ces trois mondes de la religion, de la philosophie et de l'idéal, la vie n'est pas possible. Tout devait être conforme et en harmonie avec la sagesse de ces trois mondes. Les hommes savaient qu'à partir du moment où ils étaient envahis par la mauvaise pensée dans l'un de ces trois mondes, ils n'étaient plus des hommes bons. Ils avaient perdu leur dignité, leur chemin de lumière, leur âme. Ils le savaient. Aujourd'hui, vous êtes inconscient, vous ne le savez plus. Vous avez perdu ce savoir, cette religion, cette capacité, cette façon d'être au monde. Vous êtes presque totalement inconscient de la pensée et inapte à discerner le bon du mauvais dans la pensée. Non seulement vous ne voyez plus la mauvaise pensée venir de loin, mais vous vivez avec elle et elle est l'âme de votre quotidien. Vous êtes habitué à respirer, à parler, à manger, à dormir, à vivre avec vos pensées ruminantes. C'est un phénomène qui ne cesse de grandir. Vous ne savez plus ce que sont la terre, la famille et les dieux. Tout cela a perdu sa valeur, sa pensée, son âme, et vous avez ainsi coupé le lien sacré qui vous maintenait en vie. D'une certaine façon, vous êtes devenu plus superstitieux que vos ancêtres, car au lieu de voir des esprits là où il n'y en a pas, vous les avez enlevés là où il y en a. Vous êtes convaincu que la pensée n'est pas vivante, que la mauvaise pensée n'est qu'un monde, qu'une influence qui tourne autour de vous et que vous captez mais qu'elle demeure en dehors de votre vie, que vous n'en êtes pas responsable et qu'elle ne peut pas agir sur votre vie. Vous avez inventé des philosophies, des théories pour justifier cette déchéance et la rendre acceptable sans perdre la face, tout en continuant à nourrir de mauvaises pensées, à vous associer avec des mondes néfastes, à les propager par la parole et l'acte, alors qu'ils ne cherchent qu'à détruire la terre, la famille, les dieux, et à conduire l'homme dans la faiblesse et le néant. L'homme a perdu ce sens intime que la pensée est un organe subtil, clairvoyant, incroyablement délicat, qui le met en correspondance, en harmonie avec des mondes et des intelligences et lui permet de dialoguer avec eux. La détérioration de l'organe de la pensée va aller en augmentant, car les champs magnétiques, les ondes engendrées par l'électricité, ont comme destinée ultime de détruire la pensée subtile qui éclaire l'organisme et la vie intérieure de l'homme. Les courants électriques qui saturent l'atmosphère répandent la mort dans le ciel de l'homme. Ainsi, l'homme est en train de perdre le contact avec l'instinct qui pouvait encore exister en lui et lui permettait de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Bientôt, l'homme non éduqué ne s'apercevra même plus qu'il y a des pensées autour de lui et en lui. Il sera semi-conscient, juste assez pour obéir aux pensées qui lui diront où aller et quoi faire. Lorsqu'il sera heureux, sans savoir pourquoi, il sera productif. Et quand le mécontentement s'emparera de lui, plus rien n'ira dans sa vie et il se mettra dans un coin, attendant que le temps passe. Il ne saura même plus qu'il est en contact avec des mondes, des influences, des intelligences, des êtres. La vie dans l'homme va s'éteindre. Il sera un être mélangé de vie et de mort, mais ce sera la mort qui dirigera sa vie. La mort, c'est l'électricité. Et la vie, ce sont les égrégores, les génies, les esprits et les éléments qui vivent et agissent dans les mondes subtils. L'électricité a pour vocation d'entourer l'homme d'un champ magnétique qui l'isolera en le conduisant dans des mondes séparés de la nature et de la perception des mondes subtils.
Ceux qui suivront ce chemin vont réellement entrer dans le monde de la mort. Ils continueront bien sûr à être vivants, mais ce ne sera plus la vie au service de la vie. Dans ce réseau électrique, l'homme a réussi à emprisonner des images, des pensées, des paroles, mais il n'a pas compris que tout cela est mort. Si vous voulez maintenir le lien de la vie, de l'âme, de l'intelligence, le chemin qui conduit à l'immortalité, vous devez réellement, maintenant et pour les générations futures, poser les bases d'une sagesse et d'une façon de vivre qui vous permettront de redevenir conscient de vos pensées, de la pensée en vous et autour de vous. Vous devez vous rééduquer et trouver de nouveaux chemins pour rendre votre pensée vivante, clairvoyante, consciente, en l'unissant à l'intelligence supérieure divine telle qu'elle se manifeste à travers la sagesse de la nation essénienne, de la ronde des archanges et des évangiles esséniens. Approchez-vous du minéral et demandez-lui le secret de la stabilité. Approchez-vous de la plante et à son contact, éveillez votre subtilité en apprenant à vivre comme si vous aviez les yeux fermés, en redécouvrant tout ce que vous croyez connaître, en réapprenant ce qui est chaud ou froid, ce qui est bon ou mauvais. Redevenez des animistes, c'est-à-dire des êtres vivants qui aiment la vie et emplissent le monde de la belle et sage pensée des dieux. C'est une pensée qui confère une âme et ouvre un chemin de lumière pour toutes les créatures. Approchez-vous de l'animal avec la volonté de guérir et de reconstruire le corps de l'animal en vous-même. Celui-ci vous montrera l'importance de l'instinct, du bon instinct, celui qui donne de la valeur, et non pas l'instinct inconscient qui pousse à tout détruire et à faire n'importe quoi. L'homme porte en lui la médiocrité et le déshonneur, qui le pousse à se séparer de tout, à ne rien respecter, à profaner la sagesse de la terre, de la famille et des dieux. Il cherche le pouvoir, il est asservi par l'argent et par bien d'autres influences qui montrent qu'il a totalement perdu le contrôle de sa vie. L'animal peut vous guider dans la guérison et la reconstruction. Il faut s'associer à lui au nom de la mère, au nom de la grande famille et au nom des dieux. L'animal pourra alors vous réapprendre la sagesse. L'animal permettra à l'homme de redevenir un conquérant de la vie. Il lui enseignera les lois et les principes des mondes animistes. Mais il ne pourra le faire que si l'homme a développé une sensibilité animiste au contact des plantes et du règne minéral. Pour l'instant, c'est l'animal qui a sauvegardé les vertus et les valeurs que l'homme a abandonnées. Si vous suivez tout ce chemin qui conduit à l'initiation du nom de la mer, vous pourrez reprendre contact avec l'humain véritable, appelé essénien. Essénien veut dire humanité vraie. Pour entrer de nouveau dans cette humanité vraie, vous devez reconstruire l'homme en vous pas à pas. Vous devez réapprendre à penser, à parler, à respirer, à sentir, à manger, à marcher, à travailler, à vivre, à tout faire avec une conscience éveillée et reliée à une intelligence supérieure divine. Voilà ce qui est demandé pour porter ce digne nom d'essénien ou d'être humain. Sinon vous ne serez que des êtres sans nom, des esclaves qui seront conduits à droite ou à gauche parce qu'un monde dont ils ne connaissent presque rien de leur aura dit, suggéré ou ordonné. Vous ne pourrez plus trouver l'équilibre par votre pensée, et vous ne saurez plus discerner ce qui est juste et bien de ce qui ne l'est pas. Il est essentiel que vous retrouviez la source de votre être et de votre vie, et que vous réécriviez votre destinée et votre monde. Père Raphaël, peux-tu dire que si nous n'honorons pas la mer et ne reconnaissons pas sa vie à travers la pierre, la plante et l'animal, nous ne pourrons jamais devenir des êtres humains véritables, des Esséniens, que nous porterons le nom d'hommes, mais que nous serons des êtres faux, des démons, des ombres. Être initié, éduqué, c'est naître à l'humanité vraie, celle qui équilibre les mondes, prend soin du jardin divin, et conduit toutes les créatures qui le peuplent dans la lumière de l'âme et l'harmonie. Tant que nous ne serons pas de véritables êtres humains, reconnus comme tels par la mer, la pierre, la plante et l'animal, nous ne pourrons jamais nous présenter devant les anges et les règnes supérieurs. Père, veux-tu nous dire que même le monde de la pensée élevée nous sera fermé, et que nous ne pourrons plus avoir accès à des pensées pures et vraies? Pourtant beaucoup d'hommes parlent de pensées pures et sacrées. Est-ce une illusion? Ces hommes tiennent un beau discours sans le vivre. Ils ne font que reproduire les paroles des envoyés, des maîtres qui se tenaient dans l'alliance. Mais ils enlèvent l'âme, la vie de ces paroles divines. Ils sont bien souvent sincères, mais ils sont dans l'illusion, car ils ne sont plus reliés au maître vivant avec l'envoyé. Ils pensent que la pensée est à leur service et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Le monde divin est le monde de la pensée pure et vivante. Ce monde continue à exister même lorsque l'homme ne respire plus en lui.
C'est l'homme qui chute, pas le monde divin. La pureté demeure, même lorsque l'homme devient impur. Simplement, l'homme impur n'a plus accès à la pureté. Le problème est que l'homme est en train de détruire ses organes internes qui lui permettaient de communier instinctivement avec les mondes supérieurs. C'est la mort des dernières traces de l'humanité vraie en lui. L'électricité intensive et non contrôlée est un phénomène physique qui achève un processus ayant lieu dans les mondes plus subtils. D'année en année, cette mort électrique se renforce. Elle engendre un isolement, et seuls ceux qui auront su préserver le lien avec la mer pourront traverser cette épreuve sans perdre l'humanité en eux. Dans le futur, l'homme sera enfermé dans une bulle électromagnétique et il ne pourra plus avoir accès à aucune pensée ou intelligence en dehors de la pensée de l'intelligence gouvernant cette bulle. Le monde divin, le monde de la vie disparaîtra de sa pensée et de ses sens intérieurs. Commencez dès maintenant à réagir, préparez-vous, organisez-vous, élargissez-vous en vous unissant à tous les règnes de la mer, qui vous ouvriront les portes des mondes supérieurs et vous permettront d'avoir accès à tout ce qui se passe en dehors de cette bulle du monde de l'homme. Prière 43. Père Raphaël, de ta lumière, de ton souffle, de ta parole, de ton énergie, éveille ma pensée. Vivante soit ma pensée. Qu'elle soit comme la harpe sur les cordes de laquelle jouent les dieux afin de faire entendre l'harmonie des univers. Mon cœur est ouvert. Je veux que chaque corde qui vibre de ta sagesse éveille mon cœur dans la grande famille. Je veux porter dans mon cœur toutes les créatures du monde, afin que les relations soient guéries par ta grande sagesse universelle. Ma force créatrice s'anime de mon cœur, de ma pensée, et entre dans l'action. Montre-moi mon devoir sur la terre. Montre-moi, dans la pensée claire, le cœur aimant, comment je dois vivre pour être juste et vrai devant toi. Que ta pensée m'inspire et se transforme en force agissante et créatrice pour que j'accomplisse ta volonté. Toi, la belle lumière divine en moi, dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, ma vie. Tu es la vie et la conscience en moi. Je veux marcher sur ton chemin, bâtir ton temple, et œuvrer dans ta nation avec force et courage. Je suis déterminé. Amin.